Hello tout le monde, ici Mehdi et aujourd'hui on va parler des parents. Alors les parents ont une place très particulière dans le corps en fait. Ici à droite se trouve le père, à côté du point de la famille. Et ici à gauche se trouve la mère, à côté du point des enfants. Contrairement aux stéréotypes genrés, l'homme qui doit s'occuper de la famille et la femme des enfants, ça c'est des stéréotypes qui sont très genrés. Pour le corps c'est assez clair. La mère a vraiment cette fibre autour des enfants. Et le père, la globalité en fait qui entoure son clan. Mais ça c'est une autre histoire. Concrètement, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les enfants, pour les parents, ce n'est pas juste des enfants, c'est une extension d'eux. C'est vraiment une part d'eux-mêmes qui existe. C'est comme si par exemple moi, j'étais un bras en plus à ma mère ou une jambe en plus à mon père. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait, les enfants sont une extension des parents. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, les parents ont cette relation très fusionnelle, très proche avec les enfants, typiquement. C'est pour ça que par exemple, dans l'adolescence, les enfants sont saoulés par leurs parents qui sont trop sur eux. C'est pour ça que les parents veulent toujours défendre bec et ongle leurs enfants quand ils sont jeunes, même plus grands, même quand ils ont tort. C'est parce que c'est mes enfants, c'est une part de moi, c'est moi, je dois me sauver, les sauver, et donc voilà. Et en fait, il y a cette relation qui est très très forte et ça peut expliquer beaucoup de choses en fait dans beaucoup de domaines par rapport à des relations parents-enfants, que ça soit positif ou négatif. C'est-à-dire que par exemple, on prend un père alcoolique. Un père alcoolique, lui par exemple, il ne se respecte pas lui-même. Donc, par extension, il ne va pas respecter la part de lui qui est ses enfants. Par contre, un parent qui se respecte lui-même va plus facilement respecter ses enfants. Alors après, ce n'est pas des règles qui sont logiques et immuables. Je veux dire, chaque cas est unique et il y a toutes les situations possibles qui existent dans le monde. Mais disons, ça peut expliquer en fait les choses. Tant que le parent ne se respecte pas lui-même, il ne peut pas respecter l'enfant. Si le parent se respecte lui-même, se donne sa liberté, il peut respecter l'enfant. Du coup, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que étant donné que les enfants sont cette extension des parents, forcément ce seront leurs bébés à vie. C'est leur bébé d'amour pour toujours. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les enfants. Mais c'est vrai, quand t'es parent, tes enfants, c'est la prunelle de tes yeux, c'est une part de toi, c'est une extension de toi-même et tu l'aimes, tu la chéris. Ça ne viendrait pas à l'idée de te couper la main, ça ne viendra jamais à l'idée de te couper de tes enfants. À moins d'arriver dans des situations qui sont extrêmement dysfonctionnelles, où la personne ne s'aime clairement pas et se rejette elle-même et donc du coup rejette ses propres enfants. Ça, c'est notre histoire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que malgré que les enfants soient une part des parents, ce n'est pas leur propriété. C'est-à-dire que malgré tout l'amour, malgré tout, les parents ont engendré des personnes, des individus qui sont indépendants, qui ont leur propre fonctionnement, leur propre manière de penser. Peu importe l'éducation qu'ils ont reçue, ils sont nés avec une part d'eux. Et du coup, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes et qui donc n'appartiennent à personne. C'est mon enfant, mon bébé d'amour pour toujours, mais il ne m'appartient pas. Il doit mener sa vie, ses expériences. Et ça, c'est très important à comprendre pour les parents. Ce n'est pas parce qu'ils laissent leurs enfants libres qu'ils ne les aiment moins ou qu'ils ne les aiment pas. La question est de toujours tenir cet équilibre, c'est-à-dire je t'aime, tu es une part de moi, je serai toujours là pour toi, mais vis ta vie. Sois fort, sois grand et ouvre-toi. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.